monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors avant toute chose, oui, je trouve que c'est important de dire qu'on a tous une pensée pour... J'ai même pas envie de m'étaler dessus parce que je sais même pas comment en parler. On a tous, je parle pas que de moi, mais on a tous une pensée donc pour les tragiques événements qui se passent là et pas que. Hein. Je passe à autre chose parce que c'est vrai que c'est un petit peu maladroit comment je dis ça, je sais pas comment m'exprimer en fait. J'espère que vous allez tous très bien avant tout, mais on se retrouve dans cette vidéo du coup pour un type de vidéo que je n'avais jamais fait. Donc c'est un maquillage avec des produits un peu plus luxueux et des produits un petit peu plus, un peu moins chers. Encore une dernière parenthèse pour vous dire donc que je vous remercie tout simplement pour vos retours sur ma dernière vidéo. Je vais pas m'attarder sur ce que je vais vous dire là, mais c'était juste pour vous dire que donc cette vidéo là que je fais, donc une vidéo un peu luxe vs dupe, je n'ai pas inventé cette vidéo, ce qui paraît logique. Cette vidéo là vous l'avez déjà vue sur plein de chaînes, aussi bien françaises je pense mais surtout américaines, donc je ne me vante pas de l'avoir inventée et c'est pareil pour la vidéo que j'ai fait juste avant, donc sur les recettes. J'ai quand même eu un commentaire qui me disait dans ma dernière vidéo que j'avais fait du plagiat sur une autre youtubeuse alors que je n'avais même pas vu la vidéo en fait en question de cette youtubeuse, donc j'ai été voir la vidéo après et la vidéo n'avait complètement rien à voir. Et cette même personne, je sais que son commentaire n'était pas méchant, attention, mais juste j'ai trouvé ça déplacé de sa part parce qu'elle m'a même reproché de filmer dans ma chambre comme l'avait fait cette autre youtubeuse. Donc c'est comme cette vidéo là, ce n'est pas moi qui l'ai inventée et je ne vais pas m'en vanter en fait. C'est juste que j'ai trouvé ça dommage qu'on me reproche de filmer dans ma chambre. C'est même pas ma chambre d'ailleurs, hein, donc comme ça c'est clair. Mais je veux dire que la personne me reproche de filmer dans cette pièce là comme l'autre youtubeuse alors que le décor n'a absolument rien à voir, clairement. Mais juste c'est là en fait que je filme 80% de mes vidéos, donc il suffisait juste de regarder avant pour parler. Je me suis juste dit que ça fait 1 an et demi que j'ai perdu quasiment 18 kilos, qu'on me pose beaucoup de questions au quotidien donc sur ce que j'ai fait etc. Et voilà, moi j'adore manger l'apéro et donc je me suis dit clairement que c'était le bonne occasion puisque c'est l'été surtout que j'en mange et que j'allais partager avec vous autre chose et il faut toujours que quelqu'un vous reproche de faire comme un tel ou comme un tel, sous prétexte qu'il y a une youtubeuse que vous adorez ou qui a un peu plus d'abonnés que moi ou des choses comme ça, pensez qu'on va copier en fait. Non, on peut pas connaître toutes les youtubeuses et même si on la connaît on ne peut pas adhérer à toutes les vidéos en fait qu'elle fait ou des choses comme ça. Donc bref, j'avais besoin de le dire, je pense que vous connaissez, vous me disiez souvent que vous aimez mon naturel, mais mon naturel ça passe aussi par ça, par les émotions que je peux ressentir. C'est ma chaîne maintenant depuis un peu plus d'1 an et des fois il y a des choses qu'on a besoin de dire tout simplement. Bref, on arrête de parler de ça, maintenant on passe à la vidéo. Donc la vidéo qui concerne cette petite vidéo là qui se fait un petit peu depuis 1 an je pense, mais peut-être même plus. Mais en tout cas voilà, le résultat est là. Je suis quand même plutôt contente du résultat, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous fais des gros bisous. J'ai vraiment du mal avec cette éponge là de chez Essela. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit la même que la Real Techniques et finalement c'est pas du tout comme ça quoi. Ça n'a rien à voir, celle-là est beaucoup plus dure. Pour l'autre côté j'ai utilisé le fond de teint Dream Velour, donc en fait j'ai tout simplement pris ce fond de teint là, pas parce que c'est les mêmes mais parce que la couleur est à peu près similaire, mais le rendu reste quand même assez mat dans l'ensemble pour les deux. Donc je vais étaler tout ça avec mon éponge de Real Techniques. Au niveau de la texture, je trouve que ça reste quand même plutôt similaire une fois que c'est sur la peau. Par contre, je trouve que le MAC est nettement mieux au niveau de la couvrance, c'est-à-dire que pas besoin de refaire une deuxième couche sur certaines zones. Ça camoufle absolument tout. À côté de ça, le Dream Velour est plus facile d'application, ils se font plus facilement dans la peau. Par contre, il faut en mettre une deuxième couche sur les petites zones où vous savez, vous avez des petites rougeurs, des choses comme ça. Face à l'anti-cerne, je vais appliquer du côté gauche le Naked Skin d'Urban Decay sous mes yeux et le NYX HD. Donc du côté droit, donc je vais d'abord faire mes yeux puis quelques petites zones de lumière. Je vais continuer de les appliquer et de tapoter avec les éponges donc de SLA et de Real Techniques. Alors à ma grande surprise pour l'anti-cerne je trouve que c'est pas trop mal. Au niveau du fondu c'est joli. Par contre au niveau d'aller sous les coins ça va être compliqué donc je suis obligée de finir au doigt. Avec l'éponge Real Techniques qui est vraiment top top top. Ah je l'adore cette éponge. C'est vraiment similaire au Beauty Blender pour beaucoup moins cher. Je préfère nettement plus
l'anti-cerne NYX HD, aussi bien par la teinte, mais bon c'est vrai que la teinte c'est compliqué, mais surtout par la couvrance. Je passe à mes sourcils, donc là par contre je vais un petit peu certainement accélérer l'étape ou peut-être même la zapper, mais on parlera après. Donc pour le côté gauche je vais utiliser ma Deep Pomade d'Anastasia Beverly Hills, la teinte c'est la Dark Brown. Pour le sourcil droit je vais utiliser la NYX Stem and Frame, donc c'est pareil en fait, c'est tous les deux des pommades pour les sourcils. Je vous avoue que j'aime beaucoup ces deux produits là, mais je dois avouer que au niveau de l'application, la Anastasia Beverly Hills a plus une facilité en fait à glisser sur le sourcil, alors que celle-ci un peu moins, mais elle est vraiment très bien pour autant. Je vais rapidement poudrer mon visage, donc pour poudrer le dessous de mes yeux et les zones de lumière en fait, je vais poudrer d'un côté. Non, j'en ai foutu partout. Je l'aime tellement cette poudre, pourquoi j'en fais encore plus tomber? D'un côté je vais poudrer le contour de mes yeux et les zones de lumière avec ma poudre d'amour Inglot, et malheureusement je sais pas si on va voir mais elle est toute cassée. Et de l'autre côté je vais appliquer la poudre de chez NYX, donc en fait toutes les deux ce sont des poudres qui ont des sous-tons jaunes pour vraiment encore plus illuminer en fait le regard et puis aussi camoufler tout ce qui est un peu violacé bleuté. Honnêtement les deux poudres sont très bien, je préfère largement la Inglot parce qu'elle lisse un peu plus le dessous de l'œil et je sais aussi que la poudre tire très bien. Mais niveau rapport qualité-prix, la NYX est aussi très bien. Je poudre rarement tout mon visage, mais là je vais le faire pour la vidéo. Donc d'un côté je vais utiliser la poudre Make Up Forever HD et de l'autre côté sa célèbre dupe en fait, la EMLF. Je sais déjà celle que je préfère, je vous le dis clairement. À la base je n'aime pas les poudres blanches de toute manière, mais je sais que la EMLF est nettement mieux pour le prix. Maintenant je passe du coup aux yeux et je vais utiliser deux palettes, la Naked 2 d'Urban Decay et sa célèbre dupe encore une fois, la Make Up Revolution Redemption Palette Iconic 2 qui est donc hyper célèbre pour être vraiment, c'est ça en plus, hein, une copie de la Naked 2. Donc dans un premier temps pour unifier un peu plus ma paupière je vais utiliser le fameux fard Foxy. Avec un pinceau assez large de chez Sigma, c'est un E40, hein, vraiment un pinceau fluffy, je vais utiliser le fard Tease, donc le taupe. C'est dingue car la couleur est vraiment exactement la même, c'est juste que par contre le fard de la palette Make Up Revolution est un petit peu moins pigmenté. Je vais appliquer le joli fard Elf Becquet donc sur mes deux paupières, donc c'est un joli fard doré. Alors par contre là c'est marrant parce que ce fard là est hyper pigmenté et ressort, je sais pas si vous allez voir, le fard de la palette Make Up Revolution, donc le dupe ressort largement plus dès une première application, enfin j'ai juste appliqué une fois c'est le fard à paupières et il ressort nettement plus que le vrai fard de Urban Decay. Avec un autre pinceau plat mais assez fluffy, je vais appliquer donc du noir de chaque côté. Avec un pinceau assez précis, je vais mettre également du noir en ras de cils. Et avec un petit pinceau boule gestion. Et avec un autre pinceau plat, je vais appliquer le fard Booty Call, donc c'est le fard clair bon, pour faire un point de lumière au niveau du creux de paupière. Un petit trait d'eyeliner, je vais utiliser donc du coup de ce côté là mon eyeliner d'amour, le Marc Jacob, et de l'autre côté le Master Precision de Maybelline. Donc le Master Precision au niveau de la pointe en fait et de la ligne, c'est vrai qu'il est bien, mais il est vraiment pas si noir que le Marc Jacob. Je pense pas que ça va se voir correctement avec la lumière et tout, mais franchement le Master Precision c'est bien dommage qu'il ne soit pas ultra noir en fait comme le Marc Jacob parce que la ligne est plutôt pas mal. Pour le mascara de ce côté là j'applique le Givenchy, donc c'est le Noir Couture Volume. De l'autre côté je vais appliquer le Rocket Volume, donc malheureusement celui-là est waterproof, celui-là non.
Et la différence est complètement là entre un waterproof et non, mais c'est que je n'ai pas de mascara waterproof d'ouvert. Maintenant pour le bronzer, je vais appliquer de ce côté là le joli bronzer Bronze Goddess d'Estée Lauder en fait. Et j'ai essayé de trouver du coup dans mes bronzers un bronzer à peu près similaire au niveau de la teinte, et donc j'ai ressorti le H&M. Il est trop beau. Vous connaissez mon amour pour les bronzers, je crois. Il est magnifique. Au niveau bronzer, même si celui-là coûte beaucoup moins cher, le Estée Lauder est nettement, mais nettement mieux. Je trouve que celui-là est vraiment pas joli. Il s'estompe hyper mal en plus. Par contre niveau bronzer, c'est vrai que niveau prix, vous pouvez trouver des bronzers ultra bien, hyper accessibles niveau prix. Hein. Là je voulais juste vous comparer ça avec deux bronzers au niveau de la teinte mais qui étaient similaires. Niveau highlighter, donc les seuls highlighters au niveau des teintes qui se ressemblent que j'ai pu retrouver, les un abordable et un peu plus cher. Donc le SLA, donc qui est la teinte champagne, et celui-là donc de chez Ciaté. Mais donc du coup les textures sont différentes, mais du coup c'est pas grave parce que même si je les ai déjà testés et que je peux vous dire que j'aime beaucoup les deux en fait, ça me permet aussi de vous présenter deux textures différentes d'highlighter. Donc j'en prends un petit peu et je l'applique donc sur le haut des pommettes en remontant un petit peu. Du coup je fais le nez avec celui-là et je ferai le dessus de la lèvre avec l'autre. Il est hyper joli aussi. Au niveau des highlighters, du coup je peux même pas vous dire lequel je préfère, puisque je pense que celui-là va être vraiment mon chouchou pour l'automne, l'hiver et le printemps, mais celui-là pour l'été. Maintenant on passe au blush, et donc deux blushs, un NARS, le Orgasm, donc là que j'ai en version miniature, et le Kiko en numéro 103, qui est hyper réputé pour être tout simplement un blush similaire. Alors au niveau de la pigmentation, c'est vrai que le NARS est beaucoup plus pigmenté, mais au niveau de la teinte par contre, j'ai juste appliqué deux fois du blush de ce côté là et c'est exactement la même teinte. Pour les lèvres de produits, donc le Melted de Too Faced, le Nude et le Lip Lava en teinte. Alors je ne retrouve pas la teinte mais je vous le mettrai en barre d'infos. En réalité les couleurs ne sont pas identiques, on a le Melted donc Nude qui est un petit peu plus marronné orangé, tandis que le Melted, donc le Lip Lava, lui est un petit peu plus marronné rosé, mais c'est reste très subtil je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça reste plutôt similaire en fait. Au niveau des yeux c'est quand même assez similaire, il a juste fallu pour certains faire à paupières en rajouter un peu plus, mais le résultat reste similaire. Niveau du teint par contre il est vrai que je préfère quand même ce côté là, je trouve que le teint est plus réchauffé. Par contre du coup au niveau des yeux ça a été plus facile je trouve de faire avec le fard à paupières, avec la palette la moins chère. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais des gros bisous. On se retrouve du coup mardi ou mercredi pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu, n'hésitez pas à me dire un peu quel type de vidéo N'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve donc très vite.